Si tu investis dans les crypto-monnaies ou que tu envisages de débuter, tu dois absolument savoir ça. Voici 5 erreurs fréquentes qui peuvent te faire perdre tout ton argent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour les éviter. Je t'explique tout juste après ça. Bonjour et bienvenue sur Investir et Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler crypto-monnaie. L'investissement dans les crypto-monnaies est un investissement risqué et c'est pour ça qu'avant toute chose, je rappelle qu'investir dans les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital, donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Malheureusement, certains pensent que c'est faux, que c'est facile de gagner et ils commettent des erreurs énormes qui leur font perdre beaucoup d'argent, voire tout leur argent. En particulier pendant les périodes d'euphorie, quand les prix flambent et que tout semble aller pour le mieux. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 1 qui fait perdre beaucoup d'argent, surtout aux débutants: acheter au sommet dans l'euphorie. Tu vois le prix du Bitcoin exploser à la hausse et toi, tu n'as pas encore acheté. Les médias s'emballent, le réseau X s'enflamme, ton voisin te dit qu'il a acheté du Bitcoin, même ton chien, ta tante ont du Bitcoin, tout le monde a du Bitcoin sauf toi. À ce moment-là, tu te dis que c'est trop bête, que tu vas louper le train vers la richesse et donc tu achètes toi aussi. Et là, c'est l'erreur fatale parce que tu achètes à un prix qui est très élevé puisque le Bitcoin a atteint ou est proche d'atteindre un sommet. Au début, ça va peut-être continuer à monter légèrement, tu vas être en positif, tu vas commencer à t'emballer, tu vas peut-être même réinvestir, sauf que très vite, le prix va chuter et il va chuter violemment. Résultat, tu te retrouves en négatif sur ton portefeuille, tu te retrouves en perte latente et là tu as deux options. Soit tu décides de conserver et tu vas passer des longs mois en négatif à attendre que le prix remonte, soit tu vends et tu valides tes pertes. Dans les deux cas, c'est pas bon. Ce phénomène d'acheter dans l'euphorie s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Et malheureusement, on le voit à chaque fois, dès que le prix flambe, dès qu'il y a une euphorie sur le marché, les amateurs et même des gens plus expérimentés se précipitent pour acheter et se font piéger par leur cupidité. Pour éviter ce problème, il existe des outils très intéressants que tu peux utiliser à chaque fois avant d'acheter pour vérifier le niveau d'euphorie du marché, pour vérifier le sentiment général. Et parmi ces outils, il y a le Fear and Greed Index. Entre parenthèses, cet outil fait partie des nombreux présentés dans notre programme Bitcoin Indicators qui te donne toutes les clés pour être capable en toute autonomie de décider quels sont les bons moments pour acheter et quels sont les bons moments pour vendre. Grâce à ça, tu n'as plus besoin de te fier à personne. Tu es capable tout seul de prendre tes décisions, de mesurer l'état du marché et de décider s'il est plutôt opportun d'acheter, de vendre ou d'attendre. Je te laisse jeter un coup d'œil si tu le désires. Tu trouveras le lien direct dans la description sous cette vidéo. Ceux qui ont déjà rejoint le programme pourraient te le confirmer. Ça leur a évité de commettre beaucoup d'erreurs et donc ça leur a permis de gagner de l'argent. Donc parmi les outils qui sont mis en avant dans Bitcoin Indicators, il y a notamment le Fear and Greed Index qui est un des plus connus et les plus utilisés par les investisseurs, et c'est normal parce que c'est un outil qui est vraiment très performant. Je ne vais pas refaire la démo complète du Fear and Greed Index puisque nous en avons déjà posté une sur la chaîne il y a quelques mois. Si tu veux la regarder, tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui apparaît dans le coin de cette vidéo. Mais pour résumer, le Fear and Greed Index permet de mesurer l'état émotionnel du marché. Est-ce que les investisseurs sont majoritairement dans la peur, voire dans l'extrême peur, ou est-ce qu'au contraire, ils sont dans l'euphorie, dans la cupidité, voire l'extrême cupidité. Et il y a des niveaux précis sur cet indicateur qui sonnent comme des alertes car on s'est rendu compte qu'à chaque fois
qu'ils sont atteints, le prix du Bitcoin repart dans l'autre sens. Il y a un retournement de tendance. Donc je te laisse regarder cet indicateur de plus près si ça t'intéresse. Et je le redis, dans Bitcoin Indicators, on met en avant le Fear and Greed Index, mais pas seulement, on te met aussi à disposition de nombreux autres outils qui te permettent de constater, de définir si le marché est plutôt en surachat, s'il est plutôt en survente, s'il est plutôt en surchauffe ou en sous-chauffe. Et donc ça te permet ensuite de prendre les bonnes décisions en fonction de l'état du marché. Et on t'explique comment utiliser tous ces outils concrètement pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que à l'inverse de l'erreur numéro 1 qui consiste à acheter dans l'euphorie, l'erreur numéro 2, tu l'as deviné, c'est de vendre dans la panique quand les cours sont en train de fortement chuter ou ils ont déjà fortement chuté. Comment ça se passe concrètement? Le prix baisse, tu résistes. Il rebaisse, tu commences à transpirer. Il baisse encore une fois, là ça commence à devenir vraiment compliqué. Il rebaisse encore et là c'est la panique. Résultat, après avoir résisté émotionnellement pendant des semaines voire des mois, tu vends au pire moment. Tu vends quand le prix a déjà très fortement chuté parce que tu ne supportes plus, tu es en panique, tu as peur de perdre ce qui te reste, tu ne tiens plus psychologiquement parlant. Donc tu vends à perte avec de lourdes pertes, voire de très lourdes pertes et pas de chance, c'est précisément à ce moment-là que tu vas constater après avoir vendu évidemment que le prix va rebondir et repartir à la hausse. Comment je le sais? Eh bien tout simplement parce que ça nous est arrivé à tous les amateurs, tous les investisseurs débutants, tous ceux qui commencent sur les crypto-monnaies ont expérimenté ça à un moment donné. À part ceux qui ne l'avoueront jamais ou ceux qui ont une formation en béton dès le départ et qui ont des nerfs d'acier, tous les autres ont déjà vécu ce moment où tu penses que tu vas garder, que tu vas tenir et puis il arrive un moment où tu craques. Parce que tes émotions sont trop fortes, la perte devient insoutenable et tu appuies sur le bouton pour te soulager psychologiquement. Si tu ne l'as pas encore vécu, c'est soit que tu n'as pas encore connu de bear market, soit que tu es suffisamment bien formé et suffisamment fort psychologiquement pour passer au-dessus de tes émotions. Et pourtant, la règle, elle est simple. Tu dois acheter à un prix bas et revendre à un prix haut. Tu dois revendre à un prix plus élevé que ton prix d'achat. C'est comme ça qu'on fait des bénéfices et uniquement comme ça. Sauf que quand tu mises ton vrai argent, de l'argent que tu as gagné, durement gagné, et que tu n'as surtout pas envie de perdre, au moment où ton portefeuille bascule dans le rouge, eh bien là, tu oublies tous ces concepts de base logiques et tu commets des erreurs parce que tu te mets à vendre à des prix inférieurs à ton prix d'achat. C'est-à-dire que tu te mets à vendre quand les prix sont bas et à acheter quand les prix sont hauts. Tu achètes dans l'euphorie et tu vends dans la peur. Alors que pour gagner, c'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Acheter quand les prix sont bas et vendre quand les prix sont hauts. Malheureusement, dans le feu de l'action, les amateurs très souvent laissent leurs émotions prendre le dessus. Et alors, ils commettent l'irréparable. Alors, comment lutter face à ça? Plusieurs options. 1. Ne jamais oublier la règle de base, acheter bas, vendre haut. Et si jamais tu as acheté un peu trop haut, surtout ne pas paniquer, ne pas céder à tes émotions si le marché corrige. 2. Mettre en place des garde-fous techniques comme les stop loss, c'est-à-dire des déclencheurs de vente automatique. Par exemple, tu vas décider de vendre automatiquement si ta position a perdu 10%. Ce qui évite, eh bien, éventuellement de perdre plus, de perdre 30, 40, 50%. Donc certes, tu auras perdu 10% si le prix du Bitcoin a reflué, mais perdre 10%, ça se gère. Perdre 50, 70 ou 80%, c'est une autre affaire. 3. Utiliser les bons outils. Utiliser des indicateurs spécialisés qui te permettent de définir concrètement si c'est un bon moment pour acheter ou si c'est un bon moment pour vendre. Par exemple, dans notre programme Bitcoin Indicators, on explique comment utiliser cet indicateur qui est très facile à comprendre et que tu peux utiliser gratuitement quand tu veux. C'est très simple, quand le prix revient sur la ligne basse, tu achètes. Quand il atteint les lignes hautes, tu vends. Il n'y a rien de plus simple et c'est l'application concrète d'acheter bas, vendre haut,
avec cet outil, tu ne peux jamais l'oublier et ça te permet de te positionner dans le bon sens, acheter quand il faut, c'est-à-dire quand le prix est en bas, et vendre quand il faut, c'est-à-dire quand le prix est en haut. Un autre outil qu'on met en avant et que tu peux utiliser, celui-là, alors là carrément tu as des signaux d'achat et de vente qui apparaissent quand c'est un moment favorable à l'achat ou à la vente. Quand l'indicateur estime qu'il faut acheter, un signal buy apparaît. Quand il estime que ça va chuter, un signal sell apparaît. C'est très efficace. Ces outils, on ne les a pas inventés, mais on t'explique où les trouver et surtout comment les utiliser à bon escient. Et il y en a d'autres qui te mâchent le travail comme ça, il faut les connaître et il faut savoir surtout s'en servir et c'est précisément tout ça qu'on développe dans Bitcoin Indicator. Troisième erreur, suivre aveuglément les influenceurs. Sur tous les réseaux, sur TikTok, sur X, tu vas tomber sur des vidéos d'influenceurs qui t'expliquent ce que tu dois faire, qui vont te prédire que demain, le Bitcoin va être à tel prix, qui te disent que tu dois faire ceci, que tu dois faire cela, que ça va monter, que ça va baisser. Et on va pas se mentir, la plupart de ces gens-là ne font que répéter en moins bien ce qu'ils ont entendu à droite ou à gauche. Et même des fois, c'est carrément du plagiat. Alors attention, il y a aussi des gens très bien, des gens qui savent de quoi ils parlent et j'ai quelques noms en tête au moment où je te dis ça. Mais pour beaucoup, la vérité, c'est que c'est pas une bonne idée de les suivre parce qu'ils vont t'amener tôt ou tard dans le mur. Mais tu vas me dire, et toi alors, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de faire une vidéo sur Bitcoin pour donner des conseils? Eh bien non, je ne fais pas de conseils, mais je fais de l'information et la différence est très importante. Et mon objectif n'est pas de te dire ce que tu dois faire, mon objectif est de t'apprendre à te débrouiller par toi-même. Donc moi, tu ne m'as pas entendu dire Bitcoin va aller à tel prix, va descendre, va monter, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Moi, mon but, c'est de t'expliquer comment faire pour te débrouiller en toute autonomie. Et précisément, ne plus être dépendant des autres pour agir. Donc je te propose des clés pour atteindre cet objectif. Je te montre un des chemins qui est possible pour devenir autonome et indépendant. Après, libre à toi de choisir ce chemin-là ou d'aller par d'autres chemins pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Des livres, des vidéos pertinentes, des formations, l'analyse technique, il y a plein de voies pour devenir autonome et pour comprendre les crypto-monnaies pour être ensuite capable de prendre tes propres décisions, c'est-à-dire savoir acheter au bon moment, savoir vendre au bon moment pour devenir rentable. Si tu veux suivre le chemin que je te montre, tu trouveras le lien direct dans la description sous cette vidéo. Sinon, eh bien évidemment, libre à toi de choisir d'autres voies. Erreur numéro 4, ignorer les cycles de Bitcoin. Ça, c'est la base. Et même si certains pensent et affirment dès aujourd'hui que les cycles de Bitcoin sont terminés depuis que les institutionnels sont entrés sur le marché, pour le moment, ça n'est pas du tout prouvé. Depuis son origine, le Bitcoin et par effet domino tout le marché des crypto-monnaies, puisque le Bitcoin en est la locomotive, le Bitcoin suit des cycles très réguliers. Ces cycles durent environ 4 ans, ils sont liés au halving et ils débouchent systématiquement sur des phases très distinctes d'accumulation, de bull market et de bear market. Et si tu ne comprends pas ça, tu passes à côté d'un élément très important de la vie et de l'évolution du Bitcoin et ça va être compliqué de gagner. Si tu ne comprends pas comment fonctionne le Bitcoin, c'est comme si tu essayais de monter un escalator qui descend ou de descendre un escalator qui monte. C'est le meilleur moyen de se planter et de ramer contre le courant. Donc, comprendre les cycles du Bitcoin est primordial et je vais radoter, mais tout ça est expliqué très simplement et très clairement dans notre programme Bitcoin Indicator. Et ensuite, on met à ta disposition les outils qui te permettent de constater, de définir à quel moment le Bitcoin passe du bull market au bear market ou du bear market à la phase d'accumulation ou de la phase d'accumulation au bull market. Et comme ça, tu sais précisément à quel moment tu dois acheter ou vendre. C'est simple et jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné. Par exemple, avec cet outil qui superpose les cycles et qui montre les corrélations et les décorrélations entre chaque cycle, c'est-à-dire les moments propices à l'achat
ceux propices à la vente. Vu comme ça peut paraître compliqué à comprendre, mais en réalité, ça ne l'est pas. Tu verras que c'est très facile et en quelques secondes, tu seras capable de lire cet indicateur. Cinquième erreur commise par les débutants, penser court terme au lieu de long terme. L'erreur, c'est de penser que tu vas pouvoir devenir millionnaire du jour au lendemain avec Bitcoin, que c'est comme avec un ticket de loto, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Par contre, si tu sais être patient et si tu t'y prends correctement, alors oui, tu verras qu'il est tout à fait possible de gagner de l'argent avec Bitcoin. Mais pour ça, encore une fois, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut avoir les connaissances et il faut laisser le temps agir. Tu dois savoir que parmi les amateurs qui font du trading, c'est-à-dire qui achètent et revendent sur une période courte, 90% perdent de l'argent. Et à l'inverse, pour ceux qui investissent sur du moyen ou du long terme, 90% gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce que tu le vois sur le graphique de Bitcoin, si tu dézoomes, le temps joue pour toi. Si tu avais investi sur Bitcoin il y a quelques années et que tu avais laissé faire les choses, tu serais forcément gagnant aujourd'hui. Après, tu vois aussi qu'il y a des moments plus intéressants que d'autres. Acheter quand on est sur un pic, c'est pas malin. Acheter dans le creux de vague, c'est beaucoup plus enrichissant. Et à l'inverse, vendre sur le pic, c'est la garantie de faire un bénéfice maximum. Encore une fois, tout ça, ça s'apprend, c'est-à-dire acheter au bon moment quand on est au creux de la vague et vendre au bon moment, c'est-à-dire au pic. Tout ça pour maximiser ton rendement, tes bénéfices. Donc pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, tu dois 1. Ne pas acheter au sommet dans l'euphorie et la cupidité. 2. Ne pas vendre dans la panique. 3. Ne pas suivre aveuglément les influenceurs mais te former pour devenir autonome. 4. Comprendre les cycles du Bitcoin. Et 5. Penser long terme plutôt que court terme. Si tu veux en savoir plus, si tu veux progresser, si tu veux nous rejoindre, je te laisse tous les liens utiles sous cette vidéo. Si toi aussi tu as commis des grosses erreurs qui ne sont pas mentionnées dans cette vidéo, tu peux nous en parler et le partager aux autres dans la section commentaires sous la vidéo. Tu peux aussi nous poser toutes tes questions, nous faire toutes tes remarques en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. N'oublie pas qu'investir sur les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital, donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Je te souhaite une bonne réussite avec le Bitcoin et sur les crypto-monnaies et je te dis à très vite sur Investir et Business.